Ce que j'observe chez de nombreux entrepreneurs et aussi dans l'organisation des personnes en général, c'est que faire ce qu'elles ont à faire leur prend une énergie incroyable. Du coup, elles procrastinent, repoussent les tâches de semaine en semaine, ça crée de la frustration et du stress car ces personnes n'atteignent pas leurs objectifs ou ne réalisent pas ce qu'elles veulent dans leur vie et du coup, elles se sentent fatiguées. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Imaginez maintenant que vous arriviez à réaliser vos tâches, votre to-do list de base et qu'en plus vous ayez du temps libre pour vous consacrer à vos projets de cœur, vos rêves. Imaginez que vous fassiez tout cela dans la détente, la légèreté et la bonne humeur. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise. Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie, qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Et du coup, on en vient à une autre question, c'est quels outils on peut avoir pour optimiser son activité? Quels outils utiliser pour aller vers une activité la plus optimisée possible? Oui, voilà. Donc finalement, concrètement, comment on fait en fait pour réussir à être impactant dans son business et dans son quotidien? Comment on fait en fait pour vraiment passer au concret de OK, je veux l'argent, le beurre et l'argent du beurre, mais comment je fais concrètement pour arriver à faire ça? En fait, il y a un outil du coup que je peux vous proposer qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Donc, on est en podcast, donc je ne peux pas vous montrer la matrice. Vous pouvez la taper sur Google. Moi, je vais essayer de vous la décrire comme ça à l'oral. Et en fait, la matrice d'Eisenhower, elle va te permettre de définir quelles sont les actions qui te permettent de te diriger vers ton objectif et quelles sont les actions inutiles ou que tu peux ou dois supprimer. Voilà, c'est vraiment une matrice qui va te permettre de faire le tri dans tes actions. Donc, concrètement, comment elle se présente cette matrice? C'est en fait, donc, elle est constituée de 4 cases. Les 2 cases supérieures, c'est déléguer et faire. Les 2 cases inférieures, éliminer et planifier. Et ensuite, tu as une abscisse et une ordonnée. L'abscisse, c'est urgent et l'ordonnée, c'est important. Et donc, en fait, en voyant en fait, ce schéma-là, tu vas vraiment te rendre compte que ce qui est important et urgent, c'est ce que tu dois prioriser, c'est ce que tu dois faire. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, tu vas l'éliminer simplement. Donc, c'est vraiment un schéma qui va te permettre de faire le tri sur les actions qui sont le plus impactantes dans ton quotidien. Donc, ça peut être, tu peux vraiment le faire sur tous les domaines de vie, en fait, par rapport au sport, par rapport à ton alimentation, par rapport à ton organisation. C'est vraiment hyper puissant. Ok. Et ouais, dis-moi. C'est un truc que tu utilises, toi, ou que tu as utilisé pour ton activité, par exemple, à te poser ces questions-là, etc. Ouais, c'est ça. Moi, oui, ça m'a vraiment aidé à faire le tri pour trouver les actions qui sont le plus importantes et urgentes à faire dans mon business et d'arriver à prioriser. Parce que parfois, en fait, notre cerveau, il va nous dire « Ah, il faut absolument que je fasse ça ». Mais c'est un truc qu'on s'est mis en tête, nous, mais finalement, est-ce que c'est réellement important, tu vois? Donc, parfois, on perd aussi un peu la lucidité dans son business par rapport à ça. Et c'est une matrice qui peut t'aider si en ce moment, tu te sens un peu dépassé, que tu n'arrives pas trop à faire le tri et que tu te sens débordé. C'est vraiment un schéma qui peut vraiment t'aider. Ok. Ouais. Après, j'ai d'autres petites choses à vous dire si jamais vous avez envie d'être productif rapidement et voilà, être efficace. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est d'éteindre mon téléphone le matin. Donc, le matin, je ne suis pas distraite par mon téléphone.
Du coup, je suis vraiment focus sur... en fait, je sais que le matin, c'est là où j'ai le plus d'énergie, ou c'est là où vraiment je peux être focus longtemps sur une tâche et donner le meilleur de moi-même. Et mon téléphone, il va venir me prendre de l'énergie. Donc, je l'éteins jusqu'à midi. Ouais, voilà. Ah, Et ouais, ouais. ensuite, ce qui est important, voilà ce que j'ai noté qui est important, donc ça, tout ça, c'est des choses que j'ai expérimentées sur moi, hein. C'est d'apprendre à contrôler mon esprit. Donc, par la méditation, en fait, j'apprends en fait à contrôler mes pensées et à me détacher de mes pensées. Parce que, encore une fois, elles viennent me prendre de l'énergie et elles peuvent un peu me tirer vers le bas. Alors que je peux avoir la main dessus et vraiment les diriger et, voilà, et en choisir des qui me font du bien, en fait. Donc, en fait, et ce que j'ai aussi appris, c'est que la qualité de ton esprit détermine la qualité de ta vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse punchline que moi, j'adore. Ouais, en fait, de soigner son hygiène mentale, si tu veux être performant au travail, on peut pas dissocier non plus, quoi. Mais c'est vrai, hein. Souvent, quand on a plein de trucs en tête, on n'est pas très efficace, quoi. Mm. Ok, donc méditation. Donc ça, tu fais par exemple avant ta matinée de travail, c'est-à-dire que tu éteins ton portable, tu Mm. commences par une méditation et ensuite tu fais tes tâches, en fait. Que tu as déterminé la veille ou tu sais un peu ce que tu as besoin de faire et tu... Ouais. Ouais, c'est Ah, ça. ok. Exactement. Et du coup, ça me permet d'être focus, en fait. La méditation, ça me permet de me recentrer et vraiment d'être focus sur ce que j'ai à faire. Voilà. Pour la méditation, j'utilise une application qui s'appelle Waking Up. Du coup, c'est en anglais. Pour les personnes qui parlent anglais, c'est des petites méditations en anglais et je trouve que c'est vraiment super. C'est vraiment bien fait. Du coup, si jamais vous avez ça, ou Petit Bambou en français. Oui, je connais le petit moment. Ok, méditation guidée. Est-ce que tu as d'autres petits outils à nous partager? Ouais, il y a un outil dont je parle assez régulièrement et du coup je vais reparler ici, c'est la technique Pomodoro. C'est du coup une technique qui va consister à mettre un minuteur sur son téléphone ou un minuteur tout court de 25 minutes. Donc tu lances ton minuteur et tu vas travailler, tu vas rester focus. Tu vas rester focus pendant 25 minutes sur la tâche que tu as à faire et au bout des 25 minutes, eh ben, tu vas pouvoir prendre 5 minutes de pause et après relancer 25 minutes de travail. C'est vraiment un outil qui va te permettre de lancer la machine. Tu vois, un truc que tu procrastines et que tu n'arrives pas à faire, tu vois, où tu passes tout le temps à autre chose. Tu te dis, bon, ok, c'est maintenant, je vais vraiment me mettre vraiment en travail de fond, en deep work sur cette tâche-là. Je lance Pomodoro et ça va vraiment te lancer sur la tâche. Et en tout cas, pour moi, ça marche super bien. Ok. Voilà, ça va vraiment te permettre d'être productif et efficace sur les tâches qui sont vraiment importantes pour toi. Et après, comme du coup, outils qui me permettent d'optimiser et d'être vraiment optimisé, quoi, j'ai pas d'autres mots. C'est Notion, du coup, Notion, qui va me permettre du coup de regrouper toutes les informations sur ma vie pro et ma vie perso. Et du coup, je l'ai sur mon ordinateur et sur mon téléphone, ce qui fait que ça se synchronise et du coup, je peux tout le temps y avoir accès. Et c'est en ligne. Du coup, peu importe ce qui se passe, j'aurai toujours mon accès à Notion. Et si je perds mon ordinateur, si je perds mon téléphone, tout est là. Du coup, c'est vraiment super sécurisant et c'est un outil que j'utilise pas mal qui me permet aussi de me vider de ma charge mentale. Voilà, voilà. Ensuite, ce que j'utilise, c'est l'application Note. Moi, je suis sur iPhone et sur Mac. Du coup, l'application Note, c'est pareil, c'est synchronisé entre mon téléphone et mon ordinateur. Du coup, ça me permet vraiment de noter mes idées. Parfois, j'ai des idées quand je vais marcher ou quand je vais à la mer. Et du coup, je les écris sur mon téléphone et ça me permet, encore une fois, d'éviter cette charge mentale qui va me prendre la tête en fait et me prendre de mon énergie et de tout vider par écrit tout le temps et de revenir dessus après plus tard quand c'est le moment. Voilà. Et ensuite, en termes d'organisation, en fait, ce qui est super important, c'est que finalement,
tu trouves ta propre manière de t'organiser. C'est que moi, en fait, je te dis mes outils, en fait, les outils que j'utilise pour m'organiser, mais c'est des trucs que j'ai testés. Il y a des trucs sur lesquels moi, par exemple, je n'ai pas adhéré. Par exemple, j'utilise pas Trello, j'utilise pas d'agenda numérique, Google Agenda, j'utilise pas ça. J'utilise un agenda papier, voilà. Et en fait, le plus important, c'est que en fait, tu ailles tester des outils d'organisation, tu vois, que tu restes curieuse, que tu gardes l'esprit ouvert et voilà, que tu testes des trucs et que tu vois, que tu gardes seulement en fait ce qui marche pour toi. C'est toujours cette optimisation-là, c'est garder ce qui marche pour toi et enlever ce qui ne marche pas. Et c'est OK en fait. Absolument. Non, mais passionnant d'avoir... merci pour tous ces outils. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.